Bonjour les cancers, bienvenue à vous, merci d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Lecture générale toujours, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, c'est une lecture intuitive aussi des cartes. Donc prenez vraiment uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. C'est très important de ne pas forcer les choses. Voilà. Alors on va commencer. Je vais commencer par une première carte de l'oracle Histoire de sorcière pour voir quelle énergie vous avez pour entrer dans cette semaine, ce qui va un peu être la couleur de votre semaine. Je continuerai avec le tarot des fées pour la situation, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous vous sentez et puis quelle énergie vous avez en quittant cette semaine. Et je terminerai avec deux messages du petit oracle de l'intuition et du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne cette semaine. Allez, l'énergie pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on a sème les graines. Une très belle énergie là où semer des graines, c'est on commence à poser des bases, on pose des fondations. On prépare la notion de préparer le terrain, de bien penser des fondations, de tout mettre en œuvre pour que la graine que vous plantez ait le maximum de chances de se développer. Avec toujours cette part d'inconnu, même si on met ce qu'il faut pour que ça soit fertile, même si on aère la terre, même si on pense à tout ce qu'il faut faire pour ces graines, il y a toujours ce risque que ça ne germe pas, que la plante ne se développe pas, ou qu'elle commence à pousser et puis que la croissance s'arrête. Il y a toujours ce risque qui est là. Mais l'énergie, c'est d'entamer quelque chose, de poser des premières bases, de poser des premières fondations et de faire en sorte que l'environnement dans lequel vous posez ces graines soit le meilleur possible. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc des graines, c'est voilà, la notion de quelque chose de nouveau qui va émerger, de quelque chose que vous avez envie de voir se développer. Et avec le fait on met les mains dans la terre, hein, on se met au travail. L'idée de se mettre au travail aussi pour ça. Donc une belle énergie d'envie de voir quelque chose naître, quelque chose se développer, quelque chose maturer. Voilà, en étant tout à fait conscient que le résultat ne dépendra pas uniquement de vous. Ça va dépendre de la nature de la graine, ça va dépendre de si elle est en capacité d'évoluer, ça va dépendre aussi des conditions extérieures. Voilà, est-ce qu'il y aura des tempêtes, est-ce qu'il y aura des inondations, est-ce qu'il y aura suffisamment de soleil, est-ce qu'il y aura un équilibre soleil-pluie qui permettra à la plante de se développer, d'être suffisamment résistante pour se développer. Voilà, il y a toutes ces parts d'inconnu, mais c'est pas il y a cette conscience-là, mais l'objet c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça lui donne le maximum de chance à cette graine. Donc une belle énergie. La conscience aussi que vous n'avez pas la main sur tout ce qui va se passer. On est là aussi dans l'instant présent. On pose des choses, on pose des fondations, et puis après on n'a pas forcément la maîtrise, on pourra amener de l'eau si on manque, on pourra biner la terre, on pourra faire tout ce qu'on veut, mais on n'est pas maître non plus par exemple des conditions climatiques extérieures ou d'un extérieur. Allez, on regarde avec le tarot. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Voilà, allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous parle de l'as de coupe inversé. L'as de coupe inversé, l'as de coupe, c'est toujours la notion d'un renouveau émotionnel, de quelque chose
d'une nouvelle façon d'envisager les choses de façon émotionnelle avec le cœur. Euh, Là, cet as de coupe inversé, ça me renvoie juste l'idée euh, de ne pas être dans l'attente d'un renouveau émotionnel, de ne pas être dans... euh, ça rejoint un peu ça, c'est de ne pas rester à attendre que les choses arrivent. Voilà, de mettre la main à la pâte, de prendre des initiatives, de prendre ses responsabilités et de ne pas être juste dans l'attente d'une opportunité qui arrive. Il y a la notion aussi de planter des graines, donc de s'offrir des opportunités. D'accord? On n'est pas sur une situation particulière, on se donne l'autorisation d'envisager plusieurs graines. On met plusieurs graines parce que sur le lot, peut-être qu'il y en aura une qui ne germera pas, mais c'est pas grave, il y en a d'autres qui vont germer. Donc on n'est pas dans l'attente d'une opportunité qui va nous plaire, mais on s'octroie le droit d'en envisager plusieurs. Donc très très positif, très belle philosophie. Alors, on a ce 5 de coupe inversé, les étoiles inversées et le 2 de denier. Alors, le 3 de coupe inversé, moi je ressens dans la situation actuelle, dans là où vous êtes, je ressens que vous avez du mal à visualiser un rêve, du mal à être dans le naturel, du mal à vous projeter vers l'avenir, du mal à vous projeter dans l'avenir de façon pure, de façon sincère, de façon naturelle. Il y a aussi du mal à visualiser quelle étoile vous allez attraper. Il y a cette sensation encore de vous laisser l'opportunité de plusieurs étoiles. Voilà. Il y a ce besoin de revenir au fait de... Enfin, besoin de revenir au fait. C'est pas forcément ça que je voulais dire. Moi, je ressens que vous êtes dans une énergie où vous ne savez pas quelle étoile vous allez viser, quelle étoile vous visez, quelle étoile vous attraperez. Et il y a cette sensation d'être dans la retenue, de ne pas être libre, d'exprimer qui vous êtes réellement. Voilà, il y a une sensation de retenue. Et il y a la même énergie dans ce 5 de coupe qui parle, quand on le voit dans le sens endroit, qui parle de renaître, de casser la coupe, c'est toujours le cœur, c'est ce qui nous tient. Il y a la notion de ne pas être dans l'envie, puisque ça vient de l'intérieur, hein, c'est de l'intérieur qu'on brise ce carcan du cœur. Il y a l'envie de rester encore dans la protection du cœur, de ne pas se frotter à l'extérieur parce que il y a un manque de... Moi, je ressens un manque d'assurance, un manque de sécurité qui vous empêche de vous libérer le cœur. C'est ce que je ressens là, hein, quand je ressens de la retenue, une retenue à vous sentir complètement libre, nature, de projeter vos rêves, d'être de vous lancer vers un univers plus grand, de voir plus grand. Il y a cette retenue, cette restriction qui vous empêche aussi d'ouvrir complètement votre cœur. Il y a quelque chose qui ne s'ouvre pas. Je ressens quelque chose qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à s'exprimer. Une grosse retenue. Et avec ce 2 de pentacle, le 2 de pentacle, ça parle souvent de croiser des chemins, du fait d'avoir besoin d'avoir un choix à faire entre deux activités, deux énergies, deux voies. Ici, dans ce jeu, particulièrement, on voit un personnage qui contemple avec une certaine
un certain amour, je dirais, une certaine joie, une certaine sérénité qui contemple un gros denier, qui tient bien dans ses mains. Euh, la notion, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes très attaché à des valeurs qui comptent énormément pour vous et à des valeurs qui sont aussi... j'ai une notion de spiritualité là avec ce personnage très 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 aérien. Il y a une notion de tenir beaucoup à des valeurs qui sont intrinsèquement en vous. Il y a quelque chose à quoi vous tenez fortement, qui relève d'une certaine vision de ce qu'est la matière, de ce que peut être le côté, les valeurs, la valeur de voilà, ce qui compte pour vous. Ce qui compte pour vous, vous le tenez bien dans vos mains, vous le regardez de façon en face. Vous regardez en face ce qui compte énormément pour vous. C'est arrosé, je pourrais dire, si on revient aux notions de la graine, c'est arrosé par une vision spirituelle de ces valeurs-là. Voilà. Donc il y a une notion, voilà, de retenue dans l'expression de qui vous êtes, dans l'expression de vos sentiments, dans l'expression de ce qui vous tient très à cœur, mais vous êtes très au clair avec ça. Voilà. Vous êtes très au clair avec ce qui compte énormément pour vous. Comment vous vous sentez en reine d'épée inversée? Il y a cette sensation là sur la semaine d'avoir du mal à voir les choses de façon claire, avec du recul, sans que le côté émotionnel ne vienne un petit peu perturber tout ça, perturber votre vision, perturber votre jugement, perturber votre façon de voir les choses. Il y a quelque chose du fait d'avoir du mal à analyser de façon pragmatique les choses. Il y a cet émotionnel, il y a ce cœur, il y a cette... on sent cette énergie, cette envie d'être qui vous êtes dans votre nature pleine, entière. Ça reprend le dessus et ça... C'est pas que ça obscurcit votre vision des choses, c'est que vous avez du mal à faire la part des choses entre ce qui relève de votre émotionnel, de ce qui vous touche au cœur, et entre ce que sont réellement les faits. Voilà. Il y a cette volonté de voir les faits, rien que les faits, pour avoir une vision et un jugement sûr et ne pas prendre de risques inconsidérés, de risques de briser un peu ce cœur un peu que vous avez protégé. Hein. Donc il y a cette notion et que vous voulez protéger, que vous ne voulez pas voir se briser en mille morceaux. Il y a cette vision il y a cette idée d'avoir envie de voir les faits tels qu'ils sont. Et en même temps, il y a ce qui est en vous, ce qui ressort de vous. Il y a ce besoin d'être en phase avec ce qui compte le plus pour vous. Et ce qui compte le plus, c'est d'avoir des rêves, de visionner, de visualiser un avenir, de vous approcher des étoiles. Ce qui vous soutient, c'est la carte de la mort inversée. Alors la mort, c'est la transformation. On passe d'un état antérieur à un autre état. Il n'y a pas de... Il y a un process intermédiaire. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez quelle force vous avez en vous. Moi, je ressens une force de résilience. La force d'accepter le changement, d'accepter les transformations, d'accepter que ce qui a été hier ne sera plus demain. Il y a cette force de résilience en vous, de ne pas être abattu par des transformations. Donc ça peut être des transformations extérieures, ça peut être des transformations en vous. Il y a quelque chose qui est très stable dans vos énergies sur la semaine. Il y a cette stabilité de savoir ce que vous voulez, ce à quoi vous tenez, ce que vous voulez voir concrètement se mettre en place. Donc ça peut être
confus dans votre tête parce que l'émotionnel se mélange au côté simplement factuel. Mais votre force, c'est d'accepter le changement, d'accepter la transformation qui s'opère en vous. Et il y a peut-être une transformation justement où vous... alors cette transformation, on est dans une transformation hein, quand on sème des graines. Il y a peut-être cette transformation en vous, quand je vous disais, vous n'êtes pas à attendre une opportunité, une seule, il y a peut-être, vous acceptez cette transformation de ne plus rester sur la vision d'une étoile et d'en viser plusieurs. Moi, je ressens un peu ça. Il y a vraiment elle est très paisible, cette carte de la mort dans ce jeu. Elle est très paisible. C'est un jeu et voilà, position centrale. C'est le roi en position centrale. Il est entouré d'éléments plutôt noirs, il est entouré d'ombre, il est entouré des éléments de l'échiquier qui veulent le voir tomber. Mais il n'y a pas de crainte. Vous sentez que vous vous sentez en sécurité dans ce process de transformation. Parce que je pense que vous sentez que vous allez vers votre réalisation profonde. Vous sentez que vous êtes en train de faire pousser quelque chose et ça peut être des graines qui sont semées en vous. Hein. Vous avez voilà, vous savez que quelque chose en vous est en train de se transformer et il n'y a aucune crainte par rapport à ça. Le point de vigilance, ce 4 d'épée, c'est on met les peintures de guerre, on se prépare à la guerre. Le point de vigilance, c'est envisager peut-être les choses autrement que sous l'angle de la bataille à mener. C'est pas une bataille à mener, c'est quelque chose qui vous est très intérieur, c'est quelque chose qui va se transformer alors de façon pas si violente que ça. Cette carte, elle était inversée. Il y a une transformation lente et douce. Donc le point de vigilance, c'est ne soyez pas dans un état d'esprit de préparation au combat, de choses à défendre. Vous êtes très en phase, vous êtes très au clair avec ce qui compte pour vous. Il n'y a pas de besoin d'aller au combat pour défendre ça. Vous êtes au clair avec ça. Voilà, c'est un petit peu ce point de vigilance. Attention, voilà, quand on met les peintures de guerre, c'est que on n'est pas tellement prêt à la discussion, on n'est pas tellement prêt au dialogue, on n'est pas tellement prêt à écouter ce qu'on ressent. On met ça de côté. Donc, il y a cette notion de revenir à des choses beaucoup plus douces, de trouver notre stratégie en fait, que celle qui est de l'ordre du combat à mener. Ou dans une certaine notion de combat, c'est de trouver d'autres armes, d'autres outils. Et pas uniquement le fait quand on est dans l'épée, c'est qu'on on a des arguments à donner, mais ils peuvent être assez tranchants, assez piquants. On a envie de faire mal. Donc attention peut-être à cette propension que vous pourriez avoir à avoir besoin de faire mal, peut-être parce que vous vous sentez dans la retenue et pas libre d'exprimer qui vous êtes. L'énergie sur la sortie de semaine, ce 7 de denier, c'est une très très belle énergie, c'est que on est aussi dans la même énergie que dans la terre, on est dans le denier, on est dans le 6 de terre là. Là, vous savez que vous avez bien fait les choses. Vous savez que vous avez fait les choses, en tout cas bien fait les choses, que vous avez fait ce que vous pouviez, et que maintenant c'est le moment d'attendre, de voir ce que ça va donner. On est dans le process de la graine, elle est semée. Vous avez fait ce qu'il fallait pour que le terrain soit fertile, et maintenant il faut juste se poser, attendre. Il y a la notion de se poser dans des racines. Là, c'est un arbre qui donne des deniers qui poussent. Les racines sont solides, elles sont... et là, vous pouvez vous replonger dans vos racines. Vos racines sont solides. Vous attendez que ça pousse, mais vous êtes toujours bien ancré dans vos racines, dans ce qui compte pour vous, dans ce qui est solide, dans vos fondations, hein, ce qu'on retrouve ici. Mais avec cette sensation de, voilà, vous avez fait votre part. Le reste ne vous appartient plus.
Il y a vraiment cette énergie. Alors vous ramenez ça à votre situation, hein, quelle qu'elle soit. Alors, on prend un message. Ah ben, je vais prendre celui qui est retourné. Un message pour vous. On est dans la notion de l'aide. On vous dit, l'ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Il y a vraiment cette notion, quand on a la carte des étoiles, de se sentir protégé. Il y a une notion aussi d'ange là qui descend et qui pose sa main sur ce qui compte pour vous. Il y a une notion d'être protégé. Et ce qu'on vous dit, c'est n'hésitez pas à faire appel à votre ange gardien, parce que vous allez avoir peut-être besoin d'un soutien. Il y a une notion de prise de décision, hein, radicale. Quand on est dans cette reine d'épée, un petit peu déstabilisé par ses émotions et qui n'arrive plus à voir de façon nette et claire les choses telles qu'elles sont, sans se faire d'illusions. On a avec les étoiles inversées, si on ne se fait plus d'illusions non plus. Il y a la notion d'avoir des décisions à prendre qui ne sont peut-être pas faciles pour vous. Le fait de dire, ben voilà, moi j'ai fait, ça ne relève plus de moi. Il y a de l'ordre de cette décision, des choses à décider qui ne sont pas forcément faciles. Donc écoutez vos intuitions, soyez à l'écoute des signes, des messages qu'on vous envoie. Je prends un message de vos anges, les cancers. Ok, je prends celle-ci. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ne perdez pas la foi. Ayez foi dans qui vous êtes, dans les rêves que vous avez, dans les opportunités qui vont être autour de vous. Il y aura une notion de choix, de décider de ce que vous allez avoir comme de choix, de transformation, de choisir ce que vous allez mettre en œuvre comme action. Mais on vous parle d'aller vers la lumière. La situation est peut-être un peu floue. Vous vous sentez dans une situation floue, mais il y a des choses que vous savez que vous êtes en acceptation des transformations qui s'opèrent en vous et que vous allez vers la lumière. Voilà, très joli message pour vous les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci. Au revoir.